Salut, c'est Tim. Aujourd'hui je vais te présenter une vidéo qui va être un peu spéciale parce qu'on est le 25, on est Noël. Alors je voulais t'offrir un cadeau et j'ai eu un problème avec ma voix. Pendant une semaine je pouvais presque plus parler. Donc ce cadeau tu le recevras dans environ une semaine, le temps que je récupère ma voix. Voilà, une fois que ça c'est dit, on va parler de plusieurs choses dans cette vidéo. La première chose, ça va être l'imperturbabilité. Comment tu fais pour être plus actif, plus résistant et plus en forme même quand on te rejette? Ça va être le thème de cette vidéo. Alors tu le sais peut-être, mais la psychologie, ça a vraiment un impact qui est capital pour ce que tu entreprends, que ce soit en séduction ou dans n'importe quel autre domaine. Et je m'y suis intéressé pendant un temps, surtout sur ce qui était des camps de concentration. Parce que les gens qui arrivaient à se motiver et à survivre quand ils étaient dans un camp de concentration, c'est ce déclic-là que j'ai cherché à décrypter. Alors la première chose, c'est que dans un camp de concentration, la première histoire qui m'avait frappé, c'était celle d'un homme qui était juif bien sûr et qui était là pour ramasser les corps et les tirer en dehors des chambres à gaz une fois que le travail était fait. Eh bien ce mec-là, il l'a fait jusqu'à ce que les corps qu'il a ramenés, c'était ceux de sa femme et de ses enfants. Alors à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de très simple. Dans sa tête, ça a eu un déclic monstrueux. Il s'est dit ok, je dois sortir d'ici et je dois raconter ce qui s'est passé. Et ça à n'importe quel prix. Et cet homme a survécu et il a fait un livre. La première chose pour être imperturbable et pour résister, peu importe ce qui se passe autour de toi, c'est que tu dois donner un sens à ce que tu fais. Tu dois donner un objectif très précis. Si jamais tu donnes un sens, tu auras beaucoup plus de facilité à t'y tenir. L'autre exemple qui m'avait frappé, cette fois c'était pas en rapport avec un camp de concentration, c'était à la boxe. Contre un boxeur qui s'appelle Mike Tyson. C'est un boxeur qui venait de perdre sa mère. Si tu veux, je te mets un extrait de la vidéo juste ici. Et ce boxeur qui venait de perdre sa mère lui avait juste dit avant de mourir, tu vas battre Mike Tyson, et le combat il a eu lieu 1 ou 2 jours après. Et ce mec là, quand il était à terre, quand il en pouvait plus, il s'est relevé et il a mis un KO à Mike Tyson. Sachant que Mike Tyson à l'époque avait mis KO énormément de gens et il avait une réputation qui était juste incroyable. Et c'est d'ailleurs un des seuls KO de Mike Tyson. Your why has to be greater than that knockdown. And I love it. Buster Douglas got knocked out. Nobody ever got knocked out by Mike Tyson and ever got back up. It was almost a 10 count. He was stumbling. They were 4, 3, 2, and 1, and ding, 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 saved by the bell. And he goes to his corner. The whole world is like, yep, that's it. Once he comes back out, that's it. Mike's gonna just hammer him. And exactly that. Mike Tyson came out like, I got him. I got this kid up against the rope. Listen to me, many of you right now, life's got you up against the rope. You can't give up, you can't give in. Listen to me, if it was easy, everybody would do it. And if life's got you backed up, I need you to do what Buster Douglas did. Buster Douglas started fighting back. And the world was shocked. Goliath has been knocked down, what happened? And they went to Buster Douglas and they asked Buster Douglas simply like, what happened? And Buster Douglas said, listen to me, it's real simple. Before my mother died, she told the whole world that I was gonna beat Mike Tyson. And 2 days before the fight, my mother died. Buster Douglas had a decision to make. When his mother died, he could die with his mother, or he made a decision, I can wake up and I can live for mom. And he knocked Mike Tyson out simply because his why was greater than that punch. His why was greater than defeat. His why was greater than his trial and his tribulation. And I'm telling you, if you don't know what your why is and your why isn't strong, you're gonna get knocked out every single day. Pour te montrer que le sens et la raison que tu donnes aux choses fait une grande partie du travail. Je vais aussi te parler d'une autre chose. Cette chose, c'est simplement le fait que quand tu donnes une raison aux choses, tu vas avoir plus de facilité à t'y tenir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand tu t'identifies comme ayant une identité particulière, ça va être moins difficile pour toi de maintenir cette identité. Par exemple, un fumeur, si jamais je te donne cet exemple, il aura moins de difficultés à rester un fumeur qu'à devenir autre chose. Et idem pour un non-fumeur. C'est-à-dire que ça va être un effort plus important pour lui de devenir fumeur avant de passer à autre chose. Donc un des grands points pour améliorer la qualité de ta vie, c'est de te donner une identité qui est positive. Être un
fumeur, c'est pas positif parce que ça t'attire des maladies, ça t'attire des problèmes. Être quelqu'un qui aime se rapprocher des gens, qui est sociable et qui est fun, ça c'est quelque chose de positif. Être quelqu'un qui est joueur, ça aussi c'est quelque chose de positif. Donc le but c'est vraiment que tu te mettes le maximum dans cette identité et une identité qui te correspond le plus. Comme ça, elle est en accord avec tes valeurs et tu fournis moins d'efforts pour la maintenir. Le meilleur, c'est aussi de se donner une identité de quelqu'un que tu vas devenir dans le futur. Si jamais tu as envie d'être ce mec-là, définis-toi, parle comme quelqu'un qui l'est déjà. Par exemple, si jamais j'ai envie de devenir le champion du monde de boxe, je vais parler comme si je l'étais déjà, comme si j'étais déjà le meilleur, comme si j'allais déjà tous les battre. C'est juste un sens d'identité qui est extrêmement fort. Par exemple, Mohamed Ali en avait un. C'est un sens d'identité qui permet de faire le travail légèrement avant en mettant en garde la personne qui est en face de toi, qui est là en face d'elle, et en même temps de déstabiliser les gens. Les gens, si jamais tu leur dis que tu vas faire quelque chose qui paraît impossible, ça va les intriguer, ils vont chercher à savoir pourquoi, qui t'es, etc. Et par cette réputation, ça fait un travail psychologique qui est énorme. Par exemple, pour te donner cet exemple-là, Facebook avait dit dans une conférence qu'ils allaient atteindre pour je sais plus quelle année 6 milliards d'utilisateurs, que c'était leur objectif, sachant que là pour l'instant ils en ont environ 1,5. Donc c'est quelque chose qui est énorme, qui paraît impossible et donc qui attire forcément et qui intrigue et qui attire énormément de gens. Et comme c'est une identité à laquelle ils vont se tenir par facilité, et ben ils vont tout faire pour être en accord avec cette identité-là, être en accord avec une structure qui veut construire quelque chose d'énorme. Pour être imperturbable, l'autre choix que tu peux faire également, c'est de te concentrer sur le positif. Là où va ton énergie, ça va être là où va être amplifiée ton énergie. Par exemple, si jamais tu mets ton énergie dans quelque chose de négatif, la chose négative va être amplifiée. Tu vas ressentir plus de négatif et tu vas devenir plus négatif. Idem pour du positif. Si jamais tu mets ton énergie dans du positif le plus possible, tu vas recevoir en retour le maximum de positif. Tu peux le voir juste avec les gens avec lesquels tu traînes. Si jamais tu traînes avec des gens qui sont négatifs, qui ragotent, qui parlent sur le dos des autres, etc., tu vas voir que tu n'en tires pas forcément une bonne énergie. Personnellement, je déteste les gens qui parlent sur le dos des autres parce que s'ils ne me font pas me sentir bien quand je traîne avec eux, c'est pas fun, c'est pas une bonne énergie. Une bonne énergie, c'est une énergie dans laquelle tu peux t'investir et qui te renvoie l'appareil. Il y a une phrase qui dit « On peut reconnaître la grandeur d'un homme aux choses qui l'atteignent ». Parce que si jamais tu es imperturbable, tu ne seras pas affecté par ce qui est minime. Par exemple, si jamais tu as quelqu'un qui t'insulte, tu vas pas être affecté par ça. Tiens d'ailleurs, comment tu réponds à quelqu'un qui t'insulte? Imaginons quelqu'un, c'est pas une insulte directe, mais il va dire quelque chose de pas sympa, une critique, quelque chose qui te plaît pas forcément et qui peut atteindre ton image. Comment tu te défends de ça? La première chose que tu vas faire, c'est tu vas prendre ce qu'il dit et tu vas l'amplifier. Parce que c'est une manière de lui montrer que ça t'atteint pas, que c'est pas important, il est pas si important que ça, et que en même temps de décrédibiliser ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce que les gens qui vont voir ça à l'extérieur, ils vont se dire « Ok, c'est juste deux potes qui plaisantent entre eux ». Le but, c'est que tu prennes ce qu'il dit et soit tu le déformes et tu le transformes en quelque chose d'absolument ridicule, soit tu le transformes et tu l'amplifies un maximum pour que ça devienne ridicule. Le but, c'est s'enfuir par l'humour, parce que l'humour, c'est la meilleure voie si jamais tu veux passer à autre chose sans passer pour un mec qui est affecté. Si jamais tu n'es pas affecté par quelque chose, tu peux te permettre d'y répondre par de l'humour. Pour ça, on va prendre un exemple qui est lié à la séduction. Par exemple, imaginons une fille qui va te dire tiens, t'es sorti avec combien de filles? C'est une question qui arrive des fois, c'est-à-dire elle se demande, parce que c'est allé un peu vite avec toi, et elle se demande combien de filles il y a eu avant elle. C'est une question qui est légitime. Alors c'est une critique dans le sens là où tu n'as pas vraiment envie de répondre. C'est pas vraiment quelque chose que tu as envie de lui donner. Parce que si jamais tu donnes trop les choses aux gens, ils vont simplement se désintéresser au bout d'un moment. En premier, ce que tu peux lui dire si jamais elle te demande avec combien de filles t'es sorti, tu peux juste lui répondre, tu sais, j'ai jamais vraiment compté. Ou alors si jamais on te demande la taille de ta bite,
c'est une espèce de blague qui arrive très souvent avec tes amis. Je suis sûr qu'il y en a un qui te l'a déjà demandé. Généralement, c'est le mec beauf du groupe. Bref, si jamais on te demande la taille de ta bite, ce que tu réponds, c'est « Ok, j'ai jamais eu de double décimètre, donc j'ai jamais pu compter. » Et il peut pas répondre sérieusement à ça. Il voit que tu prends ça en plaisantant, etc. Donc, c'est pas, dans ce genre de questions, c'est des questions un peu pièges, là où tu dois pas forcément répondre, tu dois plus exagérer la chose et laisser aller. Et si jamais elle insiste, tu refais la même chose dans le sens inverse. C'est-à-dire que tu lui dis ah bah malheureusement ça n'existe pas des règles aussi petites pour la mesurer, j'ai pas pu. Ou tu lui dis quelque chose qui où tu lui dis ah mais tu le savais pas, je suis une femme en fait. Tu lui dis n'importe quoi qui soit légèrement décalé et qui montre que tu prends ça en plaisantant. Ok, alors maintenant je vais te parler d'un biais humain. C'est un biais humain qui est un peu spécial parce que c'est le biais qui va ruiner tes chances si tu essayes d'être imperturbable, donc tu dois le connaître en fait. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le biais de négativité. C'est simplement la tendance qu'a ton cerveau à retenir plus les choses négatives que positives. Donc ça veut dire que si jamais tu laisses faire, ta vie ça sera de la merde. Parce que si jamais tu te concentres sur le négatif, tu vas dégager une énergie négative et comme je te l'ai dit plus tôt, tu vas attirer donc plus de négatif. Le but c'est que tu évites ce biais au maximum. Alors comment tu l'évites? C'est simple, quand tu fais quelque chose de positif, quand tu fais quelque chose qui est en accord avec tes objectifs, le but c'est que tu te félicites toi-même. Alors comment tu fais ça? Tu te mets une récompense, tu te fais, je sais pas moi, quelque chose d'un peu spécial que tu n'as pas l'habitude de faire, qui signifie récompense pour ton cerveau. Le but c'est que tu aies du bonheur quand tu fais quelque chose de génial. Si jamais par exemple tu abordes cette fille et que tu n'avais pas osé l'aborder depuis longtemps et que tu finis avec un résultat qui est pas trop dégueu ou même que le résultat est pourri, en fait on s'en fiche. Si jamais tu vas la voir et que tu arrives à l'aborder et tu arrives à sortir 3 mots, même si ça te paraissait complètement impossible avant, comme c'est un effort, tu vas te récompenser. Tu vas lui dire je suis trop génial, même si je suis un putain de timide, j'arrive à le faire. Et c'est en te répétant ce genre de phrases, et c'est en te récompensant et en te souvenant à quel point dans les moments les plus difficiles, dans les moments là où tu galérais, tu as su te relever, c'est par rapport à ces moments-là que va se construire ta force intérieure. Et il y a une phrase qui dit si jamais tu n'as pas d'ennemi intérieur, l'ennemi extérieur ne peut pas te vaincre. Pourquoi? Parce que le seul ennemi intérieur que tu peux avoir, c'est le doute. Et si jamais tu ne doutes pas, si jamais tu as confiance en toi et si jamais tu continues et tu es tenace dans ce que tu fais, il y a très peu de choses qui pourront t'arrêter. Et crois-moi que la volonté et la psychologie d'un homme qui a envie de gagner, elle est plus forte que n'importe quoi. Que même toutes les critiques du monde, si jamais il n'y a pas ce doute à l'intérieur, à la base, crois-moi que cet homme fera absolument tout ce qui est en son pouvoir pour réussir. Être imperturbable, c'est aussi ça. C'est aussi connaître sa valeur. Et c'est quelque chose qui va augmenter ta confiance. Pourquoi? Parce que si jamais tu mets un point d'honneur quand tu réussis, tu vas avoir une tendance de ton cerveau qui va te dire « Ok, j'aime bien, il se passe quelque chose de bien quand je réussis, je vais continuer. » Si jamais tu fais pas ça, ça va automatiquement se tourner vers le biais inverse qui est le biais de négativité et ton cerveau va se dire « Ok, si jamais je fais ça, il se passe quelque chose de négatif, du coup tu vas finir par plus rien faire. » Et petit à petit, tu vas avoir une vie qui est devenue misérable, qui est devenue pourrie avec le temps et tu te réveilleras un jour et tu te diras « Mais comment j'en suis arrivé là ?» J'espère que cette vidéo un peu longue t'a plu. C'est Noël, donc je te souhaite un joyeux Noël. J'espère que tu passeras une excellente soirée. Bref, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils.